Venez participer aux enquêtes de Amnesia à Écureuil, un jeu de piste interactif unique à vivre en famille ou entre amis. Téléchargez dès maintenant sur votre smartphone l'application gratuite Les Enquêtes de Amnesia et choisissez le parcours à Écureuil. Une aventure à vivre jusqu'au 30 septembre, jeu gratuit en partenariat avec les Portes de Meuse. Bonsoir à tous, dimanche 9 août 2020, je suis heureuse de vous retrouver pour votre journal week-end. Voici les titres de cette édition. Ce soir, découvrez un reportage long format inédit au sujet des pompiers de Saint-Dizier et de la Haute-Marne au moment de leur départ en renfort dans le sud de la France. Faire le tour de l'Europe à bord d'une Peugeot 205, découvrez le projet un peu fou de Thaïs et Elian à Bar-le-Duc. Les pompiers haut-marnais sont partis dans la nuit du 31 juillet au 1er août pour venir prêter main forte aux soldats du feu du sud de la France. Nous les avons suivis juste avant leur départ, un document inédit signé Antoine Regnault, Julien Carré et Benjamin Viéville. « 2h du matin, alors que la ville de Saint-Dizier dort paisiblement, au sein de la caserne des pompiers, le silence règne. Mais Nicolas se prépare déjà. Pompier depuis 7 ans, il s'est engagé en 2013 en tant que volontaire pour servir son pays et secourir la population, en plus de son métier de gazier. Une vocation pour ce jeune homme qu'il a eu très tôt, sans jamais douter. Mais aujourd'hui, ce n'est pas dans les rues de la cité Bragarde que Nicolas va intervenir, mais dans le sud de la France. Alors ce samedi matin, c'est le départ pour lui et 3 autres de ses collègues de la caserne. Après un court repos, il faut maintenant se réveiller et ne rien oublier, surtout que Clarel, son chef de centre, est aussi du trajet et sera le chef de groupe de son détachement. Les affaires prêtes, c'est confiant que Nicolas part et connaît parfaitement la suite du planning de la matinée. Là on part sur la colonne avec la colonne Grand Est pour renforcer les feux de forêt dans le sud. Et vous partez où du coup ? Là on se rejoint à Chaumont et à 6h on prend la direction de Aix-en-Provence, à la NSOPS. Destination donc Chaumont, à la cité des sapeurs-pompiers de la Haute-Marne dans un premier temps, où d'autres pompiers du département vont les rejoindre, et même des pompiers de l'Aube, un des départements voisins. Capitaine ? Ouais. On fait le départ là du CCF ou quoi ? Ouais. Quand vous êtes prêts, on y va ? Bon, on y va. Bah ok. Vous pouvez acquérir les 48. Les voilà donc fin prêts. Une dernière étape avant le départ, le compte rendu. Christophe, sergent-chef professionnel, sera le conducteur de l'engin de lutte contre les feux de forêt. Le camion est habituellement affecté à la caserne de Saint-Dizier. Il faut donc prévenir le centre opérationnel pour indiquer le mouvement du véhicule vers le sud de la France. Ouais, tu peux faire le départ pour le CCF, pour le renfort de colonne. Ok, À tout à l'heure. on y va. C'est bon papier, on y va ? Allez, c'est parti. C'est parti, il est 2h50 du matin, direction Chaumont à bord de leur CCF.
Les voici maintenant arrivés à Chaumont, stationnés en premier le long de l'école départementale des pompiers, en attendant l'arrivée des collègues au bois. Et avant de débuter la dernière étape qui est celle d'emprunter l'autoroute du Soleil, il faut effectuer le contrôle des engins, du matériel, des équipements et des derniers briefings. Et chez les pompiers, le tout se fait dans la bonne humeur et la camaraderie, car pour certains, les visages sont presque familiers. La plupart ont déjà participé à des campagnes feux de forêt l'année passée. Bonjour. Colonne FDF Est Alpha. Ok, donc cette colonne c'est 69 pompiers. Nous on est le GIF 2, d'accord, le GIF 2, on est 21. Des consignes passées avec sérieux par Clarel, le capitaine, sous l'œil attentif de Nicolas, le benjamin du groupe. Du 10 pardon. Voilà, et on part nous avec au total 7 véhicules. Une fois les consignes passées, place aux choses sérieuses, rien ne doit manquer dans les camions. Cela pourrait mettre en péril l'équipage dans le cas où du matériel serait manquant lors d'une intervention. Tout est alors scrupuleusement passé en revue, inventaire à la main, Nicolas inspecte. Boîte en poule. C'est bon, on peut les réveiller. La commande du truck, tu vois. Ça c'est bon, ça fonctionne. Après l'inventaire à l'intérieur du véhicule, place maintenant au matériel incendie situé dans les coffres et sur le toit. Ah, c'est les deux cordes là, ça c'est bon. Ça fait Ah, il manque. Les tuyaux. Ouais, 2, 3, 4. 4,70, clé de portage 4,45 et la division 45, 45, 22, 22. Ok. Écris bien. Hein. Ouais, une. Putain, j'ai plus de batterie. On est en train de faire l'inventaire des véhicules, l'inventaire complet, pour être sûr qu'on ait bien tout le matériel dans chaque véhicule. Et donc voilà, là j'attends les retours de chacun. Donc on a bientôt fini, et puis ensuite on passera au contrôle des EPI. Que chacun ait bien tous ses EPI. Voilà. Il vaut mieux qu'on le voit maintenant s'il y a un problème, qu'on puisse donner s'il manque une paire de gants ou autre, parce qu'après, ce sera un peu trop tard. EPI pour équipement de protection individuelle, une sorte de protection de vie pour les pompiers. Pour l'équipe de Nicolas et Christophe, tout est ok, camion, tenue, casque, tout est bon pour partir. Reste encore maintenant quelques minutes de patience pour ces soldats du feu, de quoi laisser part à quelques confessions. Du premier. Ouais. Putain, je m'en rappelle toute ma vie, Saint-Dizier. Oh, trop bien, je vais être au bord de la mer. Je croyais Saint-Raphaël, tu sais, moi, à côté du Var, je dis c'est bon, c'est là-bas. Oh putain, quand j'ai tapé sur Google, Saint-Dizier. oh là, en gros, j'ai vu où. Et en plus, j'avais mis le. Comment ça s'appelle avec les collègues du gaz où j'étais, on avait mis le. Tu sais, tu peux sur Google, maintenant tu peux mettre le truc en 3D là, où tu viens directement sur la route. J'ai mis le truc en 3D en plein milieu du centre-ville, c'était noir, il pleuvait et tout. J'ai dit putain. C'est le Nord. Ah bah. Puis après, quand je suis arrivé ici, je vois le panneau Saint-Dizier sur l'autoroute. Oh, trop bien, je suis arrivé. Et là, je vois le panneau Saint-Dizier, 80 km. Ah, mais je vais où moi? Ah, moi, j'ai l'habitude à chaque fois que sur l'autoroute, t'es arrivé quoi. Et oui, Saint-Dizier, la Haute-Marne. Mais contrairement aux apparences, Nicolas est bien fier de porter sur lui les couleurs de la France et de son département. Il est presque 6 heures, le rassemblement a sonné. Clarel, le capitaine, rassemble les troupes en présence du président du conseil départemental et du directeur de cabinet de la préfecture, venu leur adresser quelques mots d'encouragement. En bonne route, merci. Vraiment on est fiers de voir partir nos sapeurs-pompiers pour aider les départements qui en ont le plus besoin. Et puis voilà, je crois que tout devrait bien se passer. En tout cas, merci. Il est à présent 6 heures, c'est le moment de partir. 8 heures de route les attend en direction d'Aix-en-Provence. On va, je pense, faire des pauses toutes les 2 heures. Et après, les collègues, ils se tourneront pour conduire. Et moi, comme je suis pas poids lourd, je serai tranquille. Non, tu tourneras avec la VLHR. Ouais, avec la VLHR, je m'en fous.
Haute-Marne, près de 2000 agents composent le service départemental d'incendie et de secours. Parmi eux, 150 sapeurs-pompiers professionnels et volontaires sont formés aux interventions de feux de forêt et peuvent ainsi prêter main forte aux sollicitations des autres départements de France. Depuis le départ de la colonne et depuis notre tournage, les pompiers de Haute-Marne, comme Clarelle, Christophe et Nicolas, mobilisés actuellement dans le sud de la France, ont été appelés à presque 5 reprises pour des feux importants, notamment dans les Bouches-du-Rhône, à Martigues et Port-de-Bouc. Partons maintenant du côté de la Meuse pour rejoindre Thaïs et Elian à bord de leur Peugeot 205. Je vous propose de découvrir leur projet de tour de l'Europe solidaire avec ce reportage réalisé avec Julien Carré. Dernière vérification technique pour l'équipe du Mars-sur-Aide, la Peugeot 205 de Thaïs et Elian est opérationnelle. Tout ce qui va être sur le 205, on va être sur des très bons moteurs. Alors en plus diesel, ça va bien tenir, il n'y a pas de problème que ce soit sur du plat ou dans l'école, en fait ça risque très peu de tomber en panne. Dans un peu moins d'un an, ils s'élanceront sur près de 10 000 km autour de l'Europe pour un raid solidaire où ils traverseront 20 pays en 22 jours avec une mission, distribuer près de 100 kg de fournitures scolaires. Une importante cargaison qu'il faudra réussir à ranger dans le véhicule. Donc notre voiture elle est aménagée, on part à 3. Donc nous sommes 2 Français et une Belge, donc les places sont vraiment prédéfinies. Et là on a enlevé l'autre siège pour accueillir toutes les fournitures scolaires et nos affaires personnelles aussi comme glacière, tente, pour qu'on ait vraiment une optimisation de la place pour les fournitures scolaires. Ce matin-là, dans les rues de Bar-le-Duc, il était l'heure pour eux d'aller à la rencontre de leurs sponsors. Parmi eux, JM Chausseur, qui n'a pas hésité à mettre la main au chéquier pour payer les frais d'inscription. Leur projet me plaisait énormément, parce que des projets comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Et le fait de récupérer des fournitures scolaires, de les distribuer à droite à gauche, je trouve que c'est très 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 bien. Et moi je suis prêt à plein de projets et à aider justement les jeunes. D'être soutenu et d'être porté par des sponsors, ça fait vraiment plaisir. On sent cet élan de solidarité et ça nous touche vraiment du fond du cœur. Leur départ était prévu cet été, mais avec la crise de la Covid-19, le départ est reporté à l'année prochaine, ce qui leur laisse un peu de temps pour trouver de nouveaux sponsors et aller au bout de cette folle aventure. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite la météo de demain. Belle soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Claire, Mehdi et Luc donnent leur sang, pas Chloé. Et Paul n'a pas le temps. Alors les réserves baissent. Nous avons vraiment besoin de tout le monde. Donnez votre sang, dès maintenant.